la technique du geste à l'arrêt. Jambe gauche fléchie, droite tendue, comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est, sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Variante, double. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Je te casse, je te casse. Si t'es habile, tu peux y arriver. En mouvement, c'est complètement pareil. T'allonges le bras, tu respectes la diagonale, et la démarche à suivre est simple. C'est un pied devant l'autre, et tu recommences. Si tu fais confiance à la gravité, ça devrait passer. Premier cassage, démonstration. Excuse-moi, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, tu fais complètement ton crâneur. Tu te prends pour un mannequin? Laisse-moi te dire que tu ressembles à rien. Là, il répond rien, je l'ai cassé, j'ai gagné. Tu peux y arriver. Conclusion, le cassage en fait est un art... On a pas marre de casser les couilles. Alors, bonjour à tous, je vais faire une nouvelle vidéo là, qui est une vidéo qui sera pas celle que j'avais annoncée, notamment sur la symbolique et la numérologie. Hein. Là, je fais une nouvelle vidéo, je vais appeler cette vidéo là freestyle, ok? Donc là, c'est freestyle numéro 1. Donc, freestyle, pourquoi? Parce que, t'as vu, je suis un petit peu gavé, tu vois, gavé des barbouzes en tout genre et compagnie, hein, tu comprends? Donc là, je te l'appelle vidéo freestyle, d'accord? Donc là, pourquoi je te fais cette vidéo? Premièrement, c'est un message au cloud de psychique, tu vois, déjà, tu vois? Parce que quand les clouds de psychique, notamment celui qui m'a ajouté, d'accord, lui, voilà, il m'ajoute, et après je t'explique comment ça se passe, tu vois. Ça veut dire il m'ajoute, et après, évidemment, compte tenu des événements qui se passent dans ma vie, et compte tenu de ce que moi je suis obligé de faire, pour faire cesser les barbouzeries autour de moi, d'accord? Lui, il estime, le cloud qui m'a ajouté, hein, il estime que c'est moi qui ai mis un focus sur moi, inutilement, tu comprends? C'est un petit peu le délire, tu vois? J'y ai beaucoup réfléchi, Mulder, et je crois que quelqu'un essaie de te faire devenir dingue. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un parlait de Mulder le Martien, eh bien, je m'en foutais complètement. Je me disais que c'est parce que tu es un peu trop paranoïaque, et voilà tout. Et maintenant? Tu te rappelles ton arrivée dans mon bureau à peine sorti de l'école? Au début, je te prenais pour un petit con, mais très vite, j'ai vu comment ton esprit fonctionnait. J'ai vu que tu avais 3 longueurs d'avance sur tout le monde. C'était flippant, quoi. Tu nous foutais les jetons. Je sais, je suis au courant. Oui, mais tu ferais bien d'écouter ce que j'ai à te dire. Tu as déçu énormément de monde, des gens de ce bureau, des gens qui avaient des projets pour toi. Et il y en a pas mal qui se disent que Mulder le Martien est devenu une gêne pour eux, qu'il faut l'éliminer. Quoi? Mais à mon avis, tu aurais sûrement intérêt à te couvrir. Et donc, quand il estime que j'ai mis un focus sur moi inutilement, premièrement, il m'ajoute pas, enfin, il m'ajoute, mais du coup, il me met pas en bidirectionnel, déjà, première chose, pour les raisons que je t'ai expliquées, hein. Il faut que tu résoudes le puzzle, blabla, etc. Mais bon, du coup, il m'ajoute pas en bidirectionnel. Mais du coup, quand je me retrouve dans la merde avec, je sais pas combien de clouds de psychique, des barbouzes, des contre-barbouzes, du renseignement qui me coursent dans tous les sens, lui, de son point de vue, je me suis mis dans cette situation tout seul. D'accord? C'est un peu le délire. Alors, premièrement, je me suis pas mis dans cette situation tout seul. On m'y a mis en me barbouzant. Et comme on m'a barbouzé et que je m'en suis rendu compte, bah voilà, tu vois, moi j'ai réagi en conséquence, mais du coup, quelque part, la vie que je mène aujourd'hui, voilà, elle est induite par toutes les barbouzeries que je me suis mangé en fait. Je dis ça pour vous. Le contre-espionnage ou les contre-barbouzes, quand eux ils se mettent sur des côtes, mais c'est en fait, soit comme je t'ai expliqué, t'es une barbouze ou un espion ou ce que tu veux, ou alors t'es voilà une personne comme moi, voilà, qui entre guillemets après des barbouzes se sont mis sur ses côtes, tu vois,
pour le barbouzer, etc., etc. Mais comme je leur ai posé plein de difficultés, bah, du coup, après, ils veulent me mettre de la contre-barbouze ou du contre-espionnage sur le dos pour augmenter la barbouzerie, en fait, sur ma gueule. Tu vois? Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est quand les contre-barbouzes ou le contre-espionnage, il se met sur tes côtes, il y a longtemps que tu as des barbouzes à tes trousses. Quand tu es un citoyen lambda. C'est ça que je t'explique là. Quand ils s'arrangent pour te mettre des contre-barbouzes à tes trousses ou du contre-espionnage, c'est pour que tu te fasses barbouzer, mais par les autorités légitimes, j'ai envie de te dire. Et en fait, quand ils font ça, c'est que, voilà, comme je t'ai dit, tu leur as posé plein de problèmes et du coup, tu es déjà en mode de fonctionnement, je dirais, au niveau de ta vie. Hein. Tu es en mode de fonctionnement comme si tu étais une barbouze ou, voilà, ou un espion. Parce qu'évidemment, quand tu te fais barbouzer et que tu le comprends, tu es obligé de changer de vecteur de comportement. Tu comprends? Tu es obligé de changer de vecteur de comportement pour pas te faire barbouzer. Évidemment. Mais comme les barbouzes, ils n'arrivent pas à te barbouzer, bah du coup, ils te lâchent les contre-barbouzes ou du contre-espionnage sur les côtes. Tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne. En vérité. Je dis ça pour le citoyen lambda, là, tu vois. Quand t'es un mec comme moi, qui a compris des choses, etc., etc., après on te lâche les contre-espions ou les contre-barbouzes sur les côtes. Le contre-espionnage, c'est quand tu bosses dans l'informatique comme moi, voilà, et les contre-barbouzes, voilà, quelle que soit ton activité, de toute façon, ils se mettront sur tes côtes. Et quand ils se mettent sur tes côtes, c'est parce qu'ils pensent que t'es une barbouze ou un espion. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça se passe comme ça, eux, quand ils déboulent, les contre-barbouzes ou les contre-espions, en fait, ils sont pas à l'historique. En fait, ils te connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'expliquais, moi, j'étais pas connu de ces gens-là. Parce que j'ai jamais rien fait, etc., etc. Voilà, je suis un citoyen lambda, à la base. Tu vois? Faut pas que tu t'imagines que quand je fais mes vidéos ou quand je t'explique tout ça, c'est parce que je suis une barbouze ou un espion qui essaie de s'échapper de la barbouzerie, tu vois, du système barbouzerie. En vérité, attends, je vais attendre un peu parce que là, voilà. Il faut que tu comprennes un truc aussi. Quand les gens, d'après ce que j'analyse et ce que je constate, quand les gens ils rentrent dans un cloud psychique, d'accord, quand ils y rentrent, je pense qu'ils n'ont pas conscience de tout, en vérité, quand ils y rentrent. Tu vois ce que je veux dire? Je vais t'expliquer un truc. Et là, quand je vais te dire ça, crois pas que je suis un religieux ou je sais pas quoi, ou un mec qui aurait glissé voilà, dans de l'eschatologie ou ce que tu veux, c'est pas ça. Non. Du point de vue des barbouzes, comme t'as pas signé chez eux, c'est ça. Hein. Comme t'as pas signé chez eux, il faut qu'ils te sortent du game. En fait, c'est eux qui te mettent dans le game en te barbouzant comme ça. Mais comme t'as réussi à les stopper, etc., etc., tout ce que je t'expliquais, voilà. Après, ils veulent te sortir, mais ils peuvent pas te sortir. En fait, ils essayent eux de te sortir, mais quand ils y arrivent pas, voilà, ils essayent d'avoir l'appui des contre-barbouzes ou du contre-espionnage, qui lui peut-être n'a pas l'historique et en plus ne comprend pas tout non plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que les contre-barbouzes ou le contre-espionnage, eux ils sont en mode technologique. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas en mode cloud psychique. Tu vois? Et eux ils s'imaginent des trucs. Tu vois? Voilà, ils s'imaginent des trucs. Donc après, tu te fais barbouzer technologiquement par des barbouzes et par de la contre-barbouze et du contre-espionnage, voilà, qui te course, voilà, pour tout ce que je t'ai expliqué. Donc là, et c'est pour ça que je t'ai dit aussi que la vie que j'ai, elle est induite par mon parcours de vie, en vérité. Mon parcours de vie et tout ce que j'ai compris de mon parcours de vie. C'est-à-dire les barbouzes que j'avais à mes trousses et voilà, ce qu'ils ont fait, etc., etc., voilà, pour me barbouzer, tu vois. Mais comme ils y arrivent pas,
En tout cas, ils ont essayé, hein, je te le dis, à plusieurs reprises. Mais comme ça n'a pas fonctionné, en fait, tu vois, du coup, ils m'ont claqué de la contre-barbouze et du contre-espionnage sur les côtes. Voilà, pour que je me fasse barbouzer officiellement. Ce que je t'avais expliqué. Et pourquoi ils font ça? Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je pense que les clouds psychiques, je vais te dire comment ça fonctionne. Ça fonctionne sur le principe de la signature. Comme je t'ai dit là, dans une vidéo, tu signes avec ton sang. C'est limite ça, tu vois. Mais quand c'est comme ça, pour ceux qui quelque part, sont croyants, j'ai envie de te dire. Je vais dire ça comme ça. Pour ceux qui sont croyants, qui croient en Dieu, tu vois. Quand tu crois en Dieu, voilà. Après, il y a un faux débat sur... des fois, il y a des gens qui te posent la question, est-ce que tu crois au diable? C'est pas ça l'histoire. C'est est-ce que tu crois en l'existence du diable? C'est ça la vraie phrase, en fait. Quand on te dit quand tu crois au diable, c'est un raccourci, en vérité. Les gens, ils croient en Dieu, voilà. C'est leur croyance. Mais du coup, même si tu crois en Dieu, tu es obligé de croire en l'existence du diable, tu vois. C'est un peu ça le truc, hein. Parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Tu comprends? C'est ça l'idée. L'un ne peut pas exister sans l'autre, tu vois. Dire, s'il n'y a pas de mal, Dieu ne peut pas exister. Tu vois ce que je veux dire? Et vice versa. S'il n'y a pas de bien, le mal ne peut pas exister. Tu vois? C'est un peu le trip, quoi. C'est le principe de la dualité, tu vois. Bref. Donc ceux qui croient en Dieu, ils croient forcément en l'existence du diable. Et donc, quand ça se passe comme ça, j'ai envie de te dire, les histoires de cloud psychique, ce que je t'explique, hein, c'est comme si il fallait signer avec un cloud psychique. Mais du coup, j'ai envie de te dire, c'est presque sur le principe de signer avec le diable. Tu vois, c'est presque ça. Crois pas que je suis un hystérique quand je te dis ça. Quand je te dis ça, c'est symboliquement, je te dis ça. Quand je te dis ça, parce que quand tu signes avec un cloud psychique, moi je te dis ça par rapport à mes observations. Mais quand je les vois se comporter, c'est-à-dire que en fait, quand leur cloud psychique les oblige à aller barbouzer quelqu'un, quelqu'un comme moi finalement, mais en réalité quelqu'un comme moi qui n'a rien à se reprocher. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on oblige des gens qui entre guillemets sont croyants, tu vois ce que je veux dire, à aller barbouzer quelqu'un qui est pas voilà, qui a rien fait finalement, qui est pas un méchant, j'ai envie de te dire. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont obligés, tu vois. Et quand je te dis ils sont obligés, c'est que c'est sur le principe de ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire le principe d'avoir vendu son âme au diable. En fait, ils ont vendu leur âme au cloud psychique qu'ils ont intégré. Et s'ils obéissent pas, leur âme est jetée en enfer. Tu vois, c'est un peu le délire, quoi. Tu vois, quand je te dis ça, tu vois, vu toutes les vidéos que je t'ai fait, quand je te dis ça, je le dis pas ni sous le coup de l'émotion, ni parce que c'est un délire, etc. Je te dis ça par constatation. Tu vois, quand je les vois, quand je vois comment ils se comportent les gens, et finalement, quand tu te fais barbouzer par ces gens-là, parce que voilà, on leur a ordonné, entre guillemets, de te barbouzer, c'est parce qu'il y a un enjeu derrière, tu vois. Et l'enjeu, j'ai presque envie de te dire, c'est ce que je viens de te dire avant. C'est comme si quand ils ont signé avec un cloud psychique, c'est comme s'ils avaient vendu leur âme à je sais pas qui, tu vois. C'est la seule explication que je trouve plausible au comportement que j'ai analysé et constaté sur des gens qui se prétendaient être des croyants et croyants en Dieu, etc. Tu vois, c'est la seule explication rationnelle que je trouve à ce que je suis en train de t'expliquer là. Tu vois, en fait, ils ont signé avec un cloud psychique. Peut-être parce qu'ils se sont sentis obligés de signer avec un cloud psychique. Hein. Comme je t'ai expliqué, quand tu as des capacités, etc., tu te fais courser par des clouds psychiques. Quand tu t'es fait repérer, entre guillemets, voilà. Quand il y a des gens qui ont découvert que tu avais des capacités, ils commencent à te barbouzer, tu vois, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées. J'ai vu l'enfer embraser ces rues. Je marche entre deux mondes. Notre monde
et le monde caché. Bienvenue dans ma vie. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai vu des choses. Des choses que les humains ne sont pas censés voir. Des choses qu'on ne devrait pas voir. Dans la lumière, je m'ordonne. Ça n'est pas comme les autres fois, je le sens. Il va se passer quelque chose. Si je vous disais que Dieu et le diable ont fait un pari pour gagner les âmes de toute l'humanité, Je ne crois pas au diable. vous devriez. Lui, il croit en vous. Il faut que je voie ce que vous avez vu. Vous les voyez. Il vous voit. Seigneur. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe. C'est Constantine. John Constantine. Mais du coup, après, quand ils ont du mal, ils s'arrangent pour te mettre tous les clouds psychiques sur le dos. Bref. Et du coup, après, si un cloud psychique, il t'ajoute, parce que comme je t'ai expliqué, quand tu te fais ajouter, moi j'ai analysé, je sais comment tu te fais ajouter dans un cloud psychique. Je sais comment le procédé se met en route. Enfin, se met en route. Comment tu es ajouté dans un cloud psychique, je pense avoir compris comment c'est fait, en fait. Tu vois? Alors, je vais pas te dire comment, parce que évidemment, comme j'ai pas de preuves matérielles à te fournir par rapport à ça, je peux pas t'expliquer comment t'es ajouté dans un cloud psychique. Parce que de toute façon, tu me croirais pas. Si je te le dis, tu me croiras pas. C'est une certitude. Bon, bref. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais bon. Mais du coup, quand t'es ajouté dans un cloud psychique, moi, ce qui m'est arrivé, hein, après, les autres clouds psychiques, ils arrêtent de te courser, quelque part, tu vois. Ils arrêtent de te courser, mais même s'ils arrêtent de te courser, ils se disent qu'en fait, ils auraient bien aimé que tu sois dans leur équipe, en fait, tu vois. C'est un peu le délire. Et donc, comme ils auraient bien aimé que tu sois dans leur équipe, voilà, comme t'as jamais résolu de cloud psychique, enfin, comme t'as jamais résolu de puzzle, tu vois. Après, ce qu'ils font, ils se disent non, on peut pas laisser ce mec-là atterrir dans le cloud rival, tu vois. Et donc, ils vont te barbouzer, tu vois, pour qu'en fait, tu fasses des trucs derrière qui fait que comme tu as été ajouté dans un cloud psychique, tu vas apporter un éclairage sur le cloud psychique qui, lui, le cloud psychique, il aura préféré que l'éclairage ne soit pas mis sur lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le trip, quoi. Donc en fait, quand j'ai été ajouté dans un cloud psychique, un autre cloud psychique m'a barbousé pour que moi je réagisse en conséquence, pour qu'en fait, derrière, le cloud psychique qui m'a ajouté, voilà, m'éjecte en vérité, me conserve pas dans leur truc pour pas que ma compétence et ma compétence cognitive, voilà, servent à leur cloud en mode monodirectionnel. Que je t'avais expliqué. En bref. Donc là, je te fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis gavé, en fait. Quand je te dis je suis gavé aussi par le cloud psychique qui m'a ajouté. Tu vois? Parce que de leur point de vue, j'imagine qu'ils m'ont ajouté en estimant que j'étais plus psychocompatible. Quand je dis psychocompatible, c'est intellectuellement parlant avec leur cloud psychique, tu vois.
Mais du coup, quand il m'ajoute, et voilà, je suis pas en bidirectionnel, moi je le sais pas, etc. Et du coup, comme je te dis, après je me fais barbouzer par les autres clouds psychiques, mais les autres clouds psychiques, qui je les ai exposés avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Que les clouds psychiques qui essayent de me barbouzer depuis v'là le temps, c'est les clouds psychiques qui se sont mis à mes trousses depuis v'là le temps. Pour, entre guillemets, crime de lèse-majesté, comme je t'ai expliqué. Hein. Du coup, quand ils se mettent à essayer de te barbouzer et que tu les as exposés et qu'ils sont obligés de se mettre en retrait parce que tu les as exposés, du coup, ils sont en mode revanchard, tu vois. Ils ont envie de te barbouzer quoi qu'il arrive. D'autant plus que tu as été ajouté dans un cloud psychique qui n'est pas le leur et voilà, qui potentiellement est un cloud psychique rival, tu vois. Et donc, eux, ils essayent absolument de te barbouzer pour pas que tu sois en bidirectionnel. Et parce que si tu es en bidirectionnel, tu vas leur poser des difficultés de fou. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sur le principe des potentiels. Tu vois. Quand tu as un potentiel comme ça, ils se disent que voilà, si tu atterris dans le cloud rival, tu vas être un problème pour eux. Un problème majeur, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc en fait, ils te barbousent comme ça. Voilà, comme je t'ai expliqué, hein. Comme moi j'ai aucune casserole, etc. Ils essayent de te barbouser, voilà, soit pour que tu te fasses éliminer par de la contre-barbouze ou du contre-espionnage. Et comme tout ça n'a pas fonctionné, etc. Voilà, tu vois, de leur point de vue, ils essayent de me sortir. Et quand je te dis c'est de me sortir, c'est que, en fait, quand je t'ai dit tu es dans la zone grise, il faut que tu comprennes le truc. Je te mettrai des extraits pour ça. Les mecs, pour pouvoir se channeliser à ton esprit, ils sont obligés d'aller dans une zone neutre aussi, tu vois. Et la zone neutre les expose, tu vois. La zone neutre, elle les expose. Dozer, si tu as fini, amène-nous à profondeur de transmission. On va y aller. Ça veut dire, en fait, quand ils se channelisent à ton esprit, ils se mettent en risque, tu vois. Et ils se mettent en risque de se faire toper par le cloud psychique qui t'a ajouté, en vérité, tu vois. Tout ça, je te mettrai des extraits, tu vas comprendre rapidement ce que je suis en train de t'expliquer, tu vois. Security, huh? You work for the hotel? No, no. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You talking about dreams? You talking about, extraction? I am here to protect you. Mr. Fisher, I'm here to protect you in the event that someone tries to access your mind through your dreams. You're not safe here. They're coming for you. What's happening? Cobb's drawing Fisher's attention to the strangeness of the dream, which is making his subconscious look for the dreamer. From me. Quick, give me a kiss. You're in a dream. Now, the easiest way for you to test yourself is to try and remember how you arrived at this hotel. Can you do that? Donc du coup, là en fait, voilà, de leur point de vue, il faut pas que absolument pas que j'atterrisse dans le cloud psychique qui m'a ajouté, parce que voilà. Et eux, ils aimeraient bien m'ajouter dans leur cloud psychique. Mais du coup, moi, de mon point de vue, de tout ce que je t'ai expliqué, de tout ce que j'ai analysé, il y a plusieurs clouds psychiques qui ont essayé de me barbouzer, tu vois. Pour plein de raisons, leurs raisons qui leur sont propres. Soit parce que je les ai exposés, soit parce que, entre guillemets, ils estiment être intervenus pour ma cause, tu vois. Quand moi, je me débattais avec le cloud psychique qui me coursait, eux, ils estiment être intervenus pour ma cause. Et donc, du coup, s'être mis en risque, entre guillemets, en défendant une personne comme moi, tu vois. Mais tu vois, c'est comme je te dis, quand tu as été ajouté, voilà, en fait, tu es un citoyen lambda, mais plus qu'un citoyen lambda, plus ce que je t'ai expliqué. Mais du coup, quand tu te fais barbouzer dans tous les sens et qu'en plus tu as été ajouté dans un cloud psychique, je t'ai dit, les mecs, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que
tu t'atterrisses pas dans le cloud psychique qui t'a ajouté en mode triche. Ce que je t'ai expliqué, tu vois. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que ça n'arrive pas. Et faire tout ce qu'ils peuvent pour ce qui n'arrive pas, c'est toutes les barbouzeries que je t'ai expliquées. Que ce soit de la barbouzerie sanitaire, ou de la barbouzerie psychologique, ou de la barbouzerie de type on essaye de te claquer des casseroles qui te concernent pas sur le dos. Voilà, pour que à terme, quel que soit le procédé, soit que tu te fasses éliminer par le cloud technologique, hein, tu vois, ou soit que tu sois mis hors circuit d'une manière ou d'une autre. Soit c'est entre guillemets psychiatrie, prison, tout ce que tu veux. Mais c'est ça l'idée. L'idée c'est ça en fait. C'est que eux, les clouds, ils estiment de leur point de vue que le cloud psychique qui t'a ajouté, il t'a ajouté en trichant, tu vois. Il t'a ajouté, mais voilà, en vérité, peut-être que tu corresponds pas intellectuellement parlant aux bases du cloud qui t'a ajouté, tu vois, donc ils n'avaient pas le droit de t'ajouter, tu vois, c'est un petit peu le délire. Mais du coup, quand toi, tu es une personne comme moi qui est pris là-dedans, je t'ai dit, à un moment donné, t'es gavé. Et par les clouds qui te coursent, voilà, les clouds qui te coursent parce qu'ils voilà, ils veulent te barbouzer depuis là le temps, et par le cloud qui t'a ajouté et qui, lui, de toute façon, a priori, n'a pas le droit de te mettre en bidirectionnel tant que t'as pas résolu son cloud, tu vois. Et donc, j'ai envie de te dire, c'est sur le principe des rivières du Styx, tu vois. C'est presque l'idée, quoi, tu vois. Si tu sais pas c'est quoi les rivières du Styx, je te mettrai un bout d'article ou d'extrait de film ou ce que tu veux pour que tu vois c'est quoi un peu les rivières du Styx. C'est-à-dire que quand un individu comme moi qui, a priori, n'a pas choisi son camp, t'es envoyé après dans les rivières du Styx. C'est presque ça, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Pour t'empêcher d'atteindre finalement je dirais l'individu que tu es vraiment, en vérité. Et je te dis ça pourquoi? Je te dis ça parce qu'en vérité, faut voir ça sur le principe des... Bon, je sais que quand je vais dire ça, je vais susciter des réactions, tu vois. Mais c'est sur le principe du demi-dieu, tu vois. Je te mettrai des extraits par rapport à ça. Quels sont tes desseins, mon frère? Semer la terreur chez les mortels. Ils se remettront à prier et tu baigneras dans des flots de dévotion nés de leur peur. Alors, nous retrouverons notre puissance. Sa place est dans le royaume des enfers, non dans celui-ci. Tu n'as pas à me dire où est ma place. Pour toi, seul l'amour alimente les dieux. Mais tu es esclave de celui des hommes. Moi, je n'ai appris à me nourrir que de leur souffrance, de leur peur. Zeus, notre frère parle vrai. Entends-le. Nous, les dieux, perdons nos pouvoirs. Nous pensions les titans emprisonnés à jamais. Aujourd'hui, ils se sont libérés. Ce sera le chaos. Libère le Kraken. Mais
Et voilà, c'est un petit peu le délire, tu vois. Et voilà. En vérité, les mecs essayent de t'empêcher d'atteindre ton full potentiel, tu vois. C'est-à-dire que pour les gens qui croient en la réincarnation quelque part, c'est sur le principe de, en vérité, tu es un individu lambda, mais en vérité, à l'intérieur de ton âme, en vérité, si tu crois, si tu es quelqu'un qui croit dans la réincarnation ou les choses comme ça, tu vois, en vérité, tu es quelqu'un sans le savoir. Tu vois ce que je veux dire? T'es une personnalité sans le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça se passe comme ça, les autres, quand ils savent qui tu es, parce que peut-être que des clouds psychiques savent, au fond, le potentiel que j'ai, tu vois. Donc ils savent, quelque part, de leur point de vue, la dangerosité de me laisser atteindre mon plein potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un peu le trip, tu vois. Je peux pas l'expliquer autrement que comme je te l'explique là, compte tenu du niveau de barbouzerie que je me mange, tu vois. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as suivi un petit peu tout ce que je t'expliquais, voilà, si c'est du contre-espionnage ou de la contre-barbouze, etc. En vérité, ça fait trop longtemps qu'ils font les enquêtes pour supposer que vraiment je suis une barbouze ou un espion, ce que tu veux, tu vois. Donc là, quand ça continue comme ça, c'est que c'est les clouds psychiques qui, en vérité, peut-être pour certains, ils savent, en vérité, quelle serait la potentialité de mon plein potentiel, et donc ils essayent de m'empêcher d'atteindre ce plein potentiel, ou en tout cas que ce plein potentiel soit sous contrôle. Tu vois, je pense que c'est un petit peu le délire. Ça veut dire que même s'ils savent que voilà, tu as un potentiel voilà, incroyable, entre guillemets, il faut qu'il soit sous contrôle ce potentiel, parce qu'il les met en risque. Voilà, pour les extraits de films, etc. que je t'ai montré, je t'en remettrai d'autres si tu veux.ベジータの攻撃にびくともしやしね。カカロットじゃねえ！俺は孫悟空だ！ははははは！いいぞ！もはや彗星など待つ必要はない！今のお前のパワーでサイヤ人をこの世から消し去ってしまえ！ダメだ！やめろブロリー！それ以上気を高めるな！やめろブロリー！落ち着け！
Mais voilà, pour étayer le propos, mais voilà, de mon point de vue, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Mais du coup, quand t'es une personne comme moi qui a été ajoutée, etc., qui se trouve en zone grise, qui se fait barbouzer depuis là le temps, mais qui en plus, le cloud psychique qui t'a ajouté, en fait, il est en risque, parce qu'il se fait courser par les autres. Voilà, parce que t'es un vecteur voilà, qui permet de les retrouver, à cause du fait que tu sois un ajouté. Du coup, même lui aussi, il en a marre, tu vois. Mais moi, comprends un truc, moi aussi j'en ai marre, tu comprends? Et j'en ai plus que marre en vérité, tu vois. C'est ça le truc aussi, tu vois. Je peux de mon point de vue considérer effectivement que ce soit le cloud psychique qui m'a ajouté, il en est marre. Mais il faut que lui aussi comprenne que moi j'en ai plus que marre en fait. Si toi t'en as marre, moi j'en ai plus marre que toi de ce cirque autour de ma vie qui fait que je suis obligé finalement de me comporter d'une certaine manière pour éviter de me faire barbouzer. Et évidemment, parce que je suis pas en bidirectionnel et que j'ai pas la capacité du cloud qui m'a ajouté. C'est-à-dire les prévoir des choses. Tu vois, quand il y a des clouds psychiques qui essayent de te barbouzer, si tu fais partie d'un cloud psychique en bidirectionnel, tu le sais. Et donc, tu peux échapper, entre guillemets, à la fatwa parce que tu es en bidirectionnel. Mais moi, je suis obligé, entre guillemets, d'élever ma conscience pour être tout seul, entre guillemets, en puissance cloud psychique, j'ai envie de te dire, pour éviter de me faire barbouzer. On creuse ta tombe, on t'arrache ton âme. En une seconde, tu perds 21 grammes. En tout cas, pour empêcher que ça arrive, tu vois. Parce que les clouds psychiques qui sont à mes trousses, ou les clouds psychiques qui seraient rivales du cloud psychique qui m'a ajouté, eux, ils veulent absolument me barbouzer. Pour pas que j'atterrisse, de toute façon, dans le cloud psychique qui m'a ajouté. Ou en tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que j'essaye de résoudre le puzzle de leur cloud à eux. Pour qu'en fait, je sois quelque part, mon esprit soit migré dans leur cloud à eux. Tu vois? Bon, je rentre pas dans tous les détails, je sais plus ou moins comment fonctionne aussi la channelisation, je vais appeler ça comme ça, avec les clouds psychiques. Je sais comment ça fonctionne tout ça, hein. Faut qu'eux aussi comprennent. Je pense qu'ils le savent déjà en vérité. Je sais comment fonctionnent les histoires de channeling avec les clouds psychiques. Mais tu vois, moi à la base c'est pas mon délire, enfin tu vois, c'est pas mon truc, enfin moi je suis pas dans le truc, tu vois. Je suis pas dans votre espèce de compétition, là, tu vois. Je suis pas dedans à la base. Je veux dire, j'atterris dedans par la force des choses, en fait. C'est ça l'idée. J'irai dedans par la force des choses, mais voilà. Maintenant, la situation, elle est ce qu'elle est. Et voilà. Donc moi, je fais tout ce que je peux pour pas me faire barbouzer, mais tu vois, évidemment, comme je t'ai expliqué, il y a les clouds technologiques, le cloud technologique, les autres clouds psychiques, etc., etc. Enfin bref, tu vois, c'est sur le principe de ce que je t'ai expliqué. Je te remettrai un flashback si t'as oublié, mais voilà. Les autres clouds psychiques, ils savent pas si je suis un éjecté ou si je suis un ajouté. Et comme ils le savent pas, mais moi je te le dis, je suis un ajouté, je suis pas un éjecté, tu vois. Et comme je suis eux ils le savent pas ou ils en sont pas sûrs, tu vois, ou ils veulent vérifier ou tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, voilà, ils essaient de me barbouzer parce que de leur point de vue, peut-être que je faisais partie du cloud psychique rival qui les a barbousés, etc., etc. Voilà. Bref. Donc là, voilà, je t'ai fait cette vidéo là comme ça. Bon, ça c'était par rapport au cloud psychique. Je vais revenir sur la barbouzerie routière que je me suis mangé il y a pas longtemps, comme je t'ai expliqué, etc., etc. Mais du coup, faut pas que tu oublies un truc. Hein. Là, dans les vecteurs de barbouzerie que je te parle, quand je te parle de barbouzerie multivectorielle ou multifactorielle, c'est ça. Ça veut dire que moi, comme je t'ai expliqué, avec ma femme, on se comportait, entre guillemets,
comme si on était déjà divorcés, ce qui n'est pas le cas factuellement, tu vois. Mais du coup, comme j'ai plus de voiture et que j'habite plus, là où j'habitais avant, j'ai pris un autre appart, etc., etc. Mais du coup, j'allais chercher mes enfants, comme je t'ai dit, 1 semaine sur 2 à l'école, tu vois. Mais comme j'allais les chercher à l'école 1 semaine sur 2, les maîtresses ou les profs de mes enfants, ils me voyaient 1 semaine sur 2. Tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, comme j'ai plus de voiture et que je peux plus aller les chercher, tu vois, là, j'ai envie de te dire, on est sur le format loup solitaire. Hein. Attends, mais quand je t'explique tout ça, c'est pas des conneries que je t'explique là, tu vois. Là, on est sur le format loup solitaire. Parce qu'évidemment, quand après ils déclenchent leur barbouzerie contre toi, après, tu as toujours des gens à la télé qui viennent t'expliquer « Oui, mais c'est vrai que ce mec-là, c'était un mec discret, voilà, pas d'embrouille avec les gens, toujours il était poli, il disait bonjour, blablabla. » Tu vois ce que je veux dire? Du coup, souviens-toi toutes les histoires de loup solitaire que tu as entendues à la télé. Tu comprends? Souviens-toi toutes ces histoires. J'ai trop de haine autour de moi, on m'a beaucoup déçu. Je suis toujours le même si ma daronne me reconnaît plus. Et ça fera un écho direct à ce que je suis en train de te dire là. Ça veut dire quand les mecs, soi-disant, ils se font arrêter ou ventiler, entre guillemets, hein, quand je te dis ventiler, ils se font buter. Hein. Genre on envoie le raid ou je sais pas quoi chez toi. Quand ils se font ventiler comme ça en mode solitaire, en mode loup solitaire, c'est toujours les mêmes histoires que t'entends. Non, il était très poli, jamais un mot plus haut que l'autre, etc., etc. Tu vois, c'est toujours comme ça, les histoires comme ça. Toujours le même scénario, j'ai envie de te dire. Toujours. Donc là, c'est ça. Là, le fait que je puisse plus aller chercher mes enfants fait que après, t'as toujours des témoins. Tu sais, quand t'as déjà vu à la télé là, les histoires que je te raconte sur les loups solitaires, les témoins, les gens qui disent que le mec était gentil, poli, etc., c'est les voisins. Hein. Tu vois, les voisins ou les gens qui étaient amenés à te rencontrer dans la vie de tous les jours. Tu vois, et là, en l'occurrence, pour mes enfants, c'est les profs de mes enfants. Tu vois, parce qu'évidemment, si le mainstream s'empare de l'histoire, si je me faisais ventiler sur le format que je t'ai expliqué, en fait, derrière, il y a toujours des journalistes qui vont aller voir, soi-disant, tes voisins ou les parents de tes enfants, qui, eux, ils diront, bah non, c'est un mec gentil, il était poli, il disait toujours bonjour, voilà, un mec sans problème, en fait, tu vois. C'est ça qu'on va te raconter à la télé. Hein. Je suis désolé, mais c'est le constat que je suis obligé de faire. Et entre guillemets, compte tenu de moi, la trajectoire que tu connais avec toutes les vidéos, je t'explique ça comme ça. C'est-à-dire que en bout de course, faire croire que j'étais un loup solitaire ou je sais pas quoi, ce sera plausible. Plausible à cause des témoignages de gens qui, eux, peut-être ne connaissent pas l'histoire dans sa globalité. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, eux, ils vont dire non, il était gentil, tout ça, pas sans histoire, etc., etc. Mais du coup, c'est ça. On te claque l'étiquette loup solitaire sur ce format-là, avec des gens qui soi-disant diront, qui diront ce qu'ils ont constaté en vérité, hein, que t'es une personne normale, que voilà, t'étais poli, etc. Tu disais bonjour, voilà, t'étais pas un dingue en fait, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est pour étayer la thèse du loup solitaire. Hein. C'est ça ce que je t'explique. Hein. C'est pour ça que je te parle de barbouzerie multivectorielle. Hein. C'est exactement ce que je te dis. T'as qu'à revisionner les anciens journaux ou voilà, reportages télé qui parlaient des gens comme ça. Chaque fois que t'as entendu parler d'un mec qui était un loup solitaire, c'est toujours la même histoire. C'est exactement ce que je viens de t'expliquer là. Genre le mec, c'est un mec sans histoire, mais en bout de course, hein, on le traite de terroriste, il se fait arrêter ou il se fait tuer hein, par les autorités légitimes, soi-disant, sur le format loup solitaire. C'est ça, tu vois.
Et donc tout ça c'est organisé et orchestré par les clouds de psychiques, hein, je te le dis. En bref. Clouds de psychiques qui, quand ils n'ont pas pu te récupérer, comme moi, hein, depuis le temps qu'ils me coursent et depuis le temps que j'ai refusé finalement de résoudre un puzzle de cloud de psychique, voilà, certains ils veulent me ventiler comme ça, hein, tu vois, sur le format loup solitaire. Tu vois, parce que comme je t'ai dit, j'ai aucune casserole, etc. Donc le seul format sur lequel ils peuvent me ventiler, c'est sur le format loup solitaire. Mais du coup, il faut mettre des jalons pour étayer cette thèse du loup solitaire. Et pour étayer cette thèse du loup solitaire, c'est voilà, me barbouzer voilà, en faisant en sorte que j'ai plus de voiture et qu'en plus j'ai plus le permis, que donc que je puisse plus racheter une voiture, fait que je peux plus aller chercher mes enfants et donc que les profs de mes enfants me voient plus pendant un certain temps, pendant longtemps, suffisamment longtemps pour que derrière ils puissent aller dire voilà, c'était un loup solitaire, blabla blabla. C'est ça que je te dis. C'est exactement ce que je t'explique. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Faut que tu oublies, faut que tu arrêtes de marcher sur des prédicats. Et les prédicats, c'est le prédicat mainstream. Tu vois, faut que tu arrêtes de fonctionner comme ça. Je dis ça pour le citoyen lambda, pas pour ceux qui sont entre guillemets pointés du doigt comme étant dans la complosphère, parce que eux, je sais que ce que je leur explique là trouvera un écho immédiat. Voilà, ils sauront de quoi je parle en vérité. Ou même s'ils le savent pas, ce que je suis en train d'expliquer, ils seront capables de l'articuler autour de ce que eux pensent eux-mêmes. Tu vois. Bon, bref. Donc du coup là, voilà, de temps en temps je te ferai des vidéos freestyle, parce que comme je te le dis, hein, je suis ultra gavé, hein. Mais quand je te le dis ultra gavé, j'en ai plein le cul. Bon, bref. Et là, je reviens vite fait sur la barbousserie technologique aussi, hein. Là, je te le dis aujourd'hui comme ça, bon, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais je pense bientôt. Mais du coup, je vais avoir un entretien voilà, avec une société soi-disant pour avoir un taf, ok. Et donc l'entretien que je dois avoir, il se fait en visio, parce que ça aussi c'est ça aussi qu'il faut que tu comprennes. C'est que là avec il faut que tu comprennes qu'il y a un avant Covid-19 et un après, tu vois, et un avant confinement et un après aussi, tu vois. Tout ça c'est lié. Et donc du coup, pendant les confinements, évidemment, tout le monde était obligé d'être en visio, ce que je t'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais du coup, pareil, quand tu as des entretiens avec des sociétés, tout ça, ça se fait en visio aussi. Tu vois? Tout ça, ça se fait en visio. Et donc, avec tout ce que je t'ai expliqué, hein, le truc, les visios, tout ça, c'est ultra permissif et compagnie. Bon, bref. Donc, du coup, ce qui se fait en visio, faut pas que tu t'imagines que... Voilà, je vais donner un exemple. Les logiciels de reconnaissance faciale, ils existent depuis longtemps. Et les logiciels de reconnaissance faciale, mais en mode, on essaie de décrypter ton comportement de faciès avec voilà, un algorithme dans lequel on a rentré des données, et en fonction de ce qui se passe sur ton visage quand tu parles, on estimera que tu mens ou pas. Un espèce de détecteur de mensonges, tu vois. C'est pas le détecteur de mensonges classique que tu as vu dans les séries, c'est un détecteur de mensonges moderne, entre guillemets, mais qui a déjà été testé depuis longtemps par les militaires ou les barbouzes ou l'espionnage ou tout ce que tu veux. Voilà, sur les gimmicks de ton faciès, tu vois. Et je te mettrai quelques extraits pour ça de films. Voilà, en fonction des expressions de visage que tu vas faire quand tu parles, on estimera que c'est un mensonge ou pas, tu vois. Voilà, donc je te mettrai des extraits pour ça. Mais du coup, là, obliger les gens à avoir des entretiens en visio, voilà, rêve pas. Toutes les sociétés que tu as depuis le Covid, là, en visio, ils font passer ta vidéo à une espèce de moulinette, entre guillemets, qui va essayer de détecter tes gimmicks de faciès pour voir si tu mens ou si tu mens pas, ou tu vois ce que je veux dire. Je te mettrai des illustrations par rapport à ça, mais c'est sûr, ce que je t'explique là, c'est sûr et certain.
quand tu as des entretiens maintenant en visio, etc., avec n'importe quelle société, les sociétés en question, elles ont acheté le logiciel qui permet de déterminer si tu mens ou pas dans ton entretien. Tu vois ce que je veux dire? C'est une certitude. Parce que comme je t'ai expliqué, quand les technologies, ça fait longtemps qu'elles existent dans le monde des barbouzes, elles arrivent après dans la société civile, 20 ans après, ou des choses comme ça, ou 10 ans après, ce que tu veux. Mais là, en l'occurrence, même si elles n'arrivent pas directement dans la société civile, c'est-à-dire au niveau du citoyen lambda, elles arrivent, elles passent un espèce de stade au niveau des sociétés, des entreprises. Et si tu me crois pas, je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler de ça, mais les histoires de recrutement au faciès, hein. Tu as déjà entendu parler de ça, où finalement les sociétés d'intérim ou etc., les sociétés qui passaient par les sociétés d'intérim exigeaient d'avoir la photo avec le CV, pour pas recruter n'importe qui, entre guillemets. Quand je te dis n'importe qui, c'est que il y a une espèce de physionomiste qui regarde ta photo, qui va dire ouais non lui laisse tomber. Tu vois, c'est presque l'histoire de l'entrée en boîte de nuit. Hein, tu vois, c'est un peu ça. Le physio, c'est le premier à accueillir les gens, c'est le dernier à leur souhaiter une bonne fin de soirée. C'est super important. Just you. Welcome. Thank you. You're welcome. Le mec, il arrive à définir des gens qui veulent s'amuser, il arrive à analyser ce qu'il a fait rentrer, de jeter un œil à l'intérieur, de voir que ça manque de filles, ça manque de jeunes, il y a trop de jeunes. C'est ça, là, un bon physio. C'est lui qui fait la soirée, en vérité. Toi, tu connais pas ton deuxième prénom. Ah ben, c'est incroyable. J'ai même un doute sur ta date de naissance. T'es né en quelle année? Ouais, c'est bon, je crois. Voilà. Si vous n'avez pas la bonne personne à la porte, ou une personne qui arrive à dire non surtout, vous allez avoir une soirée qui finalement ne sera pas réussie. Donc en fait, la porte c'est crucial finalement dans une boîte de nuit, c'est ce qui va déterminer la soirée. Ben là, du coup, comme ils savent que sur une photo c'est un petit peu n'importe quoi, hein, de déterminer que quelqu'un est méchant ou pas méchant, si tu veux, sur une photo, c'est n'importe quoi. Mais du coup, déterminer que quelqu'un est méchant ou pas avec un algorithme d'intelligence artificielle qui va analyser les gimmicks de ton faciès, c'est peut-être un peu plus plausible de leur point de vue. La détresse, le mépris, le dégoût. On a tous les mêmes expressions? Ouais, c'est universel. Mais du coup, tu t'imagines bien que ce genre de logiciel qui a été créé à la base pour des militaires, du renseignement militaire, du renseignement de barbouze ou ce que tu veux, à un moment donné, après, ça tombe dans la société civile. Et quand ça tombe dans la société civile, là, en l'occurrence, ça tombera dans la société professionnelle. Et donc dans les sociétés qui ont les moyens financiers de s'acheter le logiciel. Mais je te le dis, hein, si en fait le logiciel atterrit comme ça dans la société civile, hein, donc là au niveau des entreprises, c'est qu'au niveau des barbouzes ou du renseignement, ils sont déjà passés à autre chose, j'imagine. Pour les raisons que je t'ai expliquées, de cloud, de psychique, et de capacité de lire ce qu'il y a dans ton cerveau au niveau neuronal, tu vois. C'est-à-dire quand tu penses des choses, je pense qu'ils ont le moyen, même sans poser des électrodes directement dans ta tête, hein, enfin sur ton crâne, tu vois, parce que toi tu vas imaginer que c'est comme les extraits que je t'ai déjà montré, c'est-à-dire ils posent des électrodes sur ton crâne pour analyser finalement les impulsions électriques qu'il va y avoir dans ton cerveau quand il te pose certaines questions, mais je pense qu'ils peuvent le faire à distance, tu vois. C'est pas faut quand je te mets des extraits de films,
l'extrait de film, il est peut-être déjà dépassé par ce qui est déjà en cours maintenant. Tu vois, c'est-à-dire qu'à mon avis, à distance, ils peuvent faire un espèce de scanner à distance de ton cerveau. Voilà. Quand toi, tu es en train de penser certaines choses, ou en tout cas, quand ils font le truc, c'est pour analyser ce qui se passe dans ta tête. Et je pense qu'il y a moyen de faire le scanner à distance. Tu vois, ils te le diront jamais parce que je pense que c'est dangereux pour ta santé aussi quand ils font ça. Mais je pense que c'est possible. Tu vois, c'est-à-dire un espèce de scanner sans te mettre dans une machine qui serait un scanner, mais à distance, avec un équipement spécifique qui permet de scanner ton cerveau pendant qu'il se passe certaines choses et pendant que ton cerveau va penser certaines choses. Je pense que c'est faisable, tu vois. Après, voilà, comme c'est dangereux au niveau de ta physiologie humaine, j'imagine, c'est peut-être pas sans risque. Ils te le diront jamais, tu vois, mais je pense que c'est faisable. Bref. Donc, du coup, là, c'est ça. À mon avis, quand tu as des entretiens en visioconférence, ton entretien, c'est-à-dire toute la vidéo est enregistrée de ce que tu dis. Et de ce que tu dis, et tout ça, c'est passé dans un logiciel avec un algorithme qui va analyser les gimmicks de ton faciès pour voir si tu mens pendant ton entretien. Tu vois, tu peux croire que je délire quand je te dis ça, mais je pense que je délire pas. Et je dirais que l'opportunité de vendre ce logiciel aux sociétés pendant le confinement, c'était une opportunité. Tu vois, voilà, je vais pas te dire que ça a été fait exprès pour vendre le logiciel, tu vois, parce qu'après là, on va me dire que je suis un complotiste ultime. Mais du coup, vendre le logiciel à des sociétés qui ont les moyens de se le payer, voilà, en disant que le logiciel a fait ses preuves dans le domaine de la barbouzerie et que voilà. Donc forcer les gens, parce que là, t'as plus aucun entretien en présentiel. Moi, toutes les sociétés qui me contactent maintenant, à chaque fois, les entretiens, c'est en distanciel. Pourtant, il n'y a plus de confinement. Il n'y a plus de confinement, mais tous les entretiens continuent à se faire en distanciel. C'est plus en présentiel. Donc je te le dis, chaque fois que tu fais un entretien comme ça, vu que c'est se fait en visio, c'est enregistré par les gens qui te font passer l'entretien. Et tout ça, c'est passé dans une moulinette qui a un algorithme pour détecter tes gimmicks de faciès pour voir si tu mens ou pas. Tu vois ? C'est ça. Et je te mettrai des illustrations par rapport à ça. Tu vas comprendre ce que je t'explique. So today we are going to do some facial motion capture using the LiveLink plugin in Unreal Engine 5.2. We are going to use MetaHuman characters as well. We propose a real-time, high-fidelity facial capture system. Unlike any other method, our approach is able to reconstruct person-specific wrinkle details in real time from a single camera. Here we show a live demonstration. Given a web camera, we capture a high-fidelity facial performance with more realism than previous techniques. At the beginning, a global face model, based on previous work, is trained interactively to adapt to the user. Our method then automatically initializes a person-specific wrinkle probability map given any uncontrolled set of extreme expressions. Here's a closer view at the enhanced details that are added to a low-resolution mesh. We compare our improved low-resolution tracking to the output of the global model, which comes from Cao et al. Red locations indicate tracking error, which can be seen also in the per frame. We also show different image resolutions
and actors of different ages. With iClone 8 now open, go to Plugins, Motion Live, and open up the Motion Live panel. Here it is. You will notice here under Gear at the top, there is Facial, and it's already showing Live Face. There are some panels here which we'll go through shortly. Your iPhone must be connected to the same network as your computer. I've opened up the app, and if you take a look here, there is an IP address. Take a note of that IP address. It'll be different on your phone. This is mine. And on the app, it will say Client App, Connection Succeeded. Next, to connect this to your character, you don't click here. You click this triangle here. Choose Live Face. And now to start previewing, hit preview and then spacebar. And there we have it. Here we have masks. Whenever something is highlighted green, it means it has been tracked. If you turn it off, for example here, I've turned everything off except the eyes and the eyebrows. So even if I move my mouth won't move. And then if I re-enable the mouth will go again. Re-enable the chin, the jaw should now work as well. Re-enable the cheeks. What this means is you can record separate parts of your animation. For example, just your eyes blinking or your mouth moving for lip sync. And you can record them in separate stages using animation layers. Okay, hi, I'm Will, and I'm here with Chen and Amica. And Chen has been working on using Apple iPhone 12 with ARKit for facial motion capture. And let's see how well that maps to Amica's face. So Chen, can you look up? Look down. And let's eyes left and right. Okay, eyes is pretty good. So try some really fast blinks. Oh, that's pretty fast. And how about some mouth shapes? So let's go for and ooh, and ah, and e. That's pretty funny. And slide your jaw to the left and to the right. And let's have a really like angry, scrunched up face. Come on, give me anger. And whoa, surprise. That's pretty good. And eyebrows up and eyebrows down and sleepy. You're feeling very sleepy. Okay. And maybe let's just try like fa and ba, like bite your lip. Yeah. Cool. Well, I think that gives you a good idea of the range of motions that Amica can perform and how well they map to a human face. So hey, thanks Jen. Thanks Amica. Bref. Donc les mecs, tu vois, c'est ça. Ils veulent même plus prendre la tête à faire un entretien en présentiel pour voir, voilà, si t'es quelqu'un qui correspondrait à leur société, etc. Voilà, quand tu discutes avec eux, voilà, ils s'en remettent entièrement, intégralement, je te dirais, un algorithme
qui va leur dire, voilà, non, lui, t'as vu, il a fait une grimace de trop avec la joue, donc quand il t'a dit ça, il mentait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le délire, tu vois. Bon, bref. Voilà. Donc là, c'est vidéo freestyle. Et maintenant, je te ferai de temps en temps des vidéos freestyle comme ça. Voilà. Et les vidéos, là, comme la vidéo là sur symbolisme et numérologie, ce serait normalement une vidéo structurée. Je ne vais pas te la faire en freestyle. Hein, je prendrai des notes et voilà, j'essaierai de faire en sorte que la vidéo, elle soit structurée. Tu vois, quand je te ferai des vidéos freestyle, là, j'ai pas pris de notes, là, tu vois, je te la fais freestyle. Voilà. Bon, pas que tu t'imagines aussi que quand je fais mes vidéos, quand je prends des notes pour faire mes vidéos structurées, je les fais pour pas m'éparpiller, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Parce que évidemment, quand je te fais la vidéo et que je parle comme ça, le risque, c'est que je m'éparpille dans mon explication de ce que je voulais te dire, tu vois. Donc là, les vidéos, c'est des vidéos qui effectivement seront du point de vue de certains éparpillées, mais elles le sont pas. Voilà. Je te balance des idées comme ça, parce qu'évidemment, même quand je te fais des vidéos structurées, des fois, il manque certains trucs, tu vois. Je m'aperçois après que quand je fais la post-prod de ma vidéo, il y a des trucs que j'ai oublié de dire, tu vois, dans ma vidéo. Donc là, de temps en temps, je te ferai des vidéos freestyle comme ça. Voilà. Et quand je te ferai des vidéos soit annoncées ou soit pas annoncées, hein, mais des vidéos, on va dire, voilà, pour t'expliquer un truc dont je t'ai jamais parlé, elle sera structurée. D'accord? Voilà. Donc là, comme ça, je vais terminer la vidéo comme ça parce que voilà, je pense avoir fait le tour des idées qui me trottaient dans l'esprit au moment où je te fais la vidéo là. Mais voilà. Donc là, cette vidéo, je te la fais avant la vidéo que je t'avais annoncée. Parce que de temps en temps, je pense que je ferai des vidéos comme ça, voilà, spontanées, sur ce qui me passe dans l'esprit au moment où je te la fais la vidéo. Mais voilà, c'était, je dirais, un petit vidéo coup de gueule, j'ai envie de te dire. Parce que, voilà, peut-être que du point de vue du cloud psychique qui m'a ajouté, peut-être qu'ils en ont marre, mais sache-le, j'en ai marre plus que toi. Plus que ton cloud, moi je te le dis. Parce que la barbouzerie, ça fait longtemps que je me la mange. Et quand je te dis que, voilà, je suis gavé, tu vois, là je te le fais simplement à l'image comme ça, sans explosion d'émotion, j'ai envie de te dire. Mais voilà, si le cloud psychique qui m'a ajouté, il s'estime gavé, je peux te le dire, je le suis encore plus que toi, tu vois, pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans mes précédentes vidéos. Voilà. Ça m'a aidé à me construire. J'ai toujours su ce que je voulais devenir. J'ai compté sur moi-même pour m'en sortir. Personne, je ne dois rien à personne. Je n'ai confiance en personne. Je forme ma propre personne. Et pour les clouds psychiques qui me coursent là dans tous les sens, je le sais, certains clouds psychiques dans le passé, ils m'ont barbousé. Pour toutes les raisons que je t'ai expliquées. Et comme j'ai déjà identifié ces clouds psychiques, hein, qui de leur point de vue peut-être que j'étais un éjecté d'un cloud psychique, mais c'est pas le cas en vérité. Mais du coup, eux, ils ont essayé de me barbouzer, hein, plus d'une fois. Je le sais, voilà. Donc, je vais pas me répandre en explication là-dessus. Mais je sais que certains clouds psychiques ont déjà essayé de me barbouzer. Je sais c'est lesquels plus ou moins. À moins que ce soit des imitateurs. Mais voilà, normalement, si tu veux vraiment que quelqu'un résolve ton puzzle, t'annonces un peu la couleur. Donc comme j'ai plus ou moins identifié certains clouds psychiques,
je sais que certains clouds psychiques ont essayé de me barbouzer à une époque, même si au préalable, peut-être ils étaient, on va dire, de mon côté. Mais quand je dis de mon côté, c'est parce qu'ils savaient que j'étais pas un mytho dans ce que je disais. Mais même s'ils le savaient, eux, peut-être ils se sont exposés en faisant certaines choses, tu vois. Mais du coup, ils essayent de me faire payer la facture, entre guillemets, voilà, parce qu'ils estiment s'être exposés pour défendre ma cause. Mais moi, je te le dis, hein, moi, j'ai essayé de défendre ma cause tout seul, du mieux que je pouvais. Après, voilà, moi, je pars pas du principe où un cloud psychique, il a essayé de m'aider. Ils essayent avant tout d'aider leur propre cause. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Même si tu es quelqu'un qui les intéresse, etc., eux, avant tout, ce qu'ils font, c'est pour rendre service à leur cloud. Mais du coup, quand ils le font, possiblement, c'est parce qu'ils s'intéressent voilà, à toi, parce que tu as des compétences qui les intéressent et que tu as compris des choses sans l'aide de personne. Mais du coup, comme ils se sont exposés et que derrière, peut-être, ils se sont fait barbouzer parce qu'ils se sont exposés, après, ils essayent de te barbouzer parce qu'ils estiment que c'est de ta faute. Tu vois? Mais voilà. Je vais te dire, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut que tu comprennes. Il y a des gens, des fois, qui font partie de certains clouds psychiques, qui vont essayer de mouiller les autres clouds psychiques pour s'en sortir eux-mêmes. Tu vois? Et du coup, mais après, il faut pas qu'eux-mêmes ils soient identifiés comme étant ceux qui ont impliqué les autres clouds psychiques. Donc, tu vois, ils vont essayer de faire ça de manière détournée, mais c'est comme ça que ça se passe, tu vois. J'ai envie de te dire, le monde des clouds psychiques, c'est le monde du mensonge, tu vois, à tous les étages. Quand c'est comme ça que tu te fais courser par des clouds psychiques, j'ai envie de te dire, ils essayent de te transformer en quelqu'un qui est comme eux. Et quand je dis comme eux, c'est que quelque part, il faut que tu sois dévoué corps et âme à leur cause. C'est un délire, mais c'est comme ça. Tu vois, il faut que tout ce que tu fais et que tu penses soit dans l'intérêt de leur cloud, tu vois. Et des gens comme moi qui sont dans la situation dans laquelle je suis, voilà. Et les mecs, ils essayent. Voilà, tu te fais barbouzer dans tous les sens pour qu'en bout de course, tu essayes de t'en remettre à 100%, entre guillemets, j'ai envie de te dire, à un cloud psychique pour qu'il t'aide à sortir du cirque dans lequel on a précipité ta vie. Tu vois, c'est le principe. Tu vois, et quelque part, après, tu leur seras reconnaissant, tu vois, c'est ça le délire, tu leur seras reconnaissant de t'avoir sorti du cirque. Tu vois, mais je te le dis, hein, c'est l'histoire des clouds psychiques et compagnie, t'es aussi en mode syndrome de Stockholm. Je ne fais pas un dessin, c'est-à-dire que le cloud psychique qui a commencé à me barbouzer méchamment, voilà, comme après je les ai exposés et compagnie, eux après ils essayent de revenir en mode parabolique ou en mode boomerang en se faisant passer pour les gentils de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est eux qui ont précipité ta vie dans la barbouzerie absolue, mais après, comme tu te fais barbouzer par plusieurs clouds psychiques, eux ils reviennent en mode ouais, t'as vu, en fait c'est nous les gentils, tu vois, on peut t'aider. Tu sais, c'est le délire, hein. C'est comme ça qu'il faut que tu le comprennes, hein. Mais moi à mon niveau, je te dirais que voilà, de mon point de vue, je vais pas dire vous êtes tous logés à la même enseigne, mais quelque part, chacun prêche pour sa paroisse, tu vois. Et moi, de mon point de vue, voilà. Je pense qu'il y a des gens, des fois, quand ils ont intégré un cloud psychique, ils savaient pas où est-ce qu'ils mettaient les pieds. Je pense que, tu vois, c'est quasiment, pas dire c'est une certitude, mais c'est presque sûr. Les mecs, des fois, quand ils sont rentrés dans des clouds psychiques, ils savaient pas où est-ce qu'ils atterrissaient. Exactement, en vérité. Ils pensaient savoir où ils atterrissaient, parce qu'évidemment, quand un cloud psychique, quelque part, il s'intéresse à toi, il va te montrer que les meilleurs aspects de son cloud psychique. Ah ouais, mais il t'explique pas la contrepartie qu'il y a derrière, tu vois. Et la contrepartie qu'il y a derrière, tu ne la découvres que quand tu es dedans. Et quand tu es dedans et que tu découvres la contrepartie, bah peut-être que tu vas en sortir, tu vois.
Mais quand tu veux en sortir, après, tu te fais menacer par le cloud qui t'a intégré comme ça, en disant que tu peux pas sortir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur le principe des services d'espionnage de haut niveau. Hein. Si tu sors les pieds devant. Tu vois, c'est presque ça, quoi. L'histoire des clouds psychiques. Hein. Bon, bref, je vous mettrai des illustrations par rapport à ça, que j'intercalerai dans la vidéo au moment opportun, mais c'est ça. Donc là, voilà, quand t'es un citoyen lambda comme moi et que t'es pris là-dedans, t'es un ajouté, etc., et que tu te fais barbouzer par tous les clouds psychiques, par du contre-espionnage, les contre-barbouzes, le cloud de technologie, que tu les as tous sur le dos, en fait. Tu vois, c'est ça. Moi, je les ai tous sur le dos, en fait. Comme je les ai tous sur le dos, du coup, tu comprendras que je suis un peu en mode... en fait, j'ai confiance qu'en moi. Tu vois ce que je veux dire? Je te mettrai un extrait pour ça. J'ai confiance qu'en moi, en fait. Je fais confiance à personne. C'était mon chat. Joli spécimen. Je t'ai vu l'éjecter du bar. Non, je l'ai simplement écarté, pas éjecté du bar. T'as levé la main sur lui. Ça se reproduira pas, je te le promets. Hé, Marthe, tu veux pas un autre verre? Ouais. Ce chat vient dans ce bar depuis 2 ans. Alors il a plus le droit d'être ici que toi. Je veux pas de problème. Bah c'est dommage. Parce que tu... Je sais qui tu es. Le meurtrier. De voyageurs innocents qui sont sur les routes. Un jour, tu vas être obligé de payer pour tout ce que tu as fait, tu le sais ça? Tu le sais? Très bien. Ça va aller. Je vais prendre mes affaires et je vais m'en aller d'ici. D'accord, mon frère? Oui. Et je fais confiance à personne parce que voilà, plus ou moins, ils ont tous essayé de me barbouzer à divers niveaux. Estimant que soit je les avais exposés, soit que voilà, ils ont essayé de m'aider, mais que j'ai pas été en mesure de comprendre qu'ils essayaient de m'aider et que je les ai mis en risque. Tu vois, c'est un peu le délire. Bon bref, je termine la vidéo là-dessus. Et sur ce, comme d'habitude, hein, faites gaffe à vous, prenez soin de vous et faites gaffe aux barbouzes. Allez, à plus.